déjeuner, notre papa adoré. Ah, je vous avais dit qu'il ferait beau ce matin. Donc, vous avez du pain au noix, des pains au chocolat et du jus fraîchement pressé. Allez, à table. Qui veut du café? Pas moi, c'est les autres. Oula, faut pas que je traîne, moi. Mon aveu est dans 2 heures. Fait froid, non, si on rentrait? Non, on ne rentre pas. On est en famille, c'est notre dernier jour. Alors on fait comme dans les familles normales. On se lève, on se dit bonjour et on prend son petit déjeuner ensemble, dans la joie, la bonne humeur. Décidément, je comprends pas cette façon que vous avez, vous les jeunes, de toujours faire cette tête d'enterrement. Papa, c'est toi qui nous saoules avec tes rituels à la noix. Depuis qu'on est arrivé sur toi, tu nous briefes. Oh là là. Le soir, c'est jeux de société. Le matin, apéro barbecue pétanque. Et le midi et le matin, pardon, il faut qu'on se les valeurs pour le petit déjeuner. On peut pas faire un peu ce qu'on veut, surtout qu'on est en vacances, quoi. Mais on vous voit jamais. Vous êtes toujours à droite, à gauche, c'est difficile, non? Vous pourriez au moins faire plaisir à votre mère. Hein? C'est difficile pour toi, non? Oh, pas du tout. Moi, j'avais prévu autre chose. Et puis, c'est toi qui veux qu'on reste groupés comme des moutons. J'estime que la famille, c'est sacré. Alors, quand on se retrouve ici, c'est pour faire des choses ensemble. Lol, même quand ça nous plaît pas. Oui, même si ça vous plaît pas, c'est comme ça. On est ensemble, on reste ensemble. Oh, c'est pas une famille, ça, c'est une mafia. Une mafia, tu crois pas que t'exagères un petit peu, une mafia? Regarde-le, lui, avec sa coupe de... Redlock, ça fait 10 fois que je te le répète. Eh bien, ce sera la 11e. Je comprends pas quand tu parles, tu avales la moitié des mots. Ou alors tu deviens sourd, papounet. Et toi, tu dis rien. Je me fais insulter au petit déjeuner. Rien. Insulter. Faut pas exagérer. On est juste un peu fatigués. Ça fait 1 semaine que tu nous réveilles au son du clairon. C'est pas du clairon, c'est de la trompette. Du jazz. Et regardez autour de vous. On n'est pas bien là. Il fait beau, les oiseaux chantent. Vous entendez? J'en ai marre. Les micos de l'église. J'en ai marre, papa, je retourne me coucher. Et ton avion? Ben il attendra. Ah, moi aussi, je retourne me coucher. J'ai toujours détesté le jazz et les églises. Juice. Tu trouves ça normal, toi, qu'ils aillent se recoucher? Que ça leur vienne même pas à l'idée que du temps passé ensemble, c'est important. Important pour qui? Pour eux ou pour toi? Mais pour nous, la famille, c'est comme une équipe de foot. On reste solidaire, on se force à passer les ballons, on rechute pas aux entraînements. Une équipe de foot, et pourquoi pas une secte pendant que tu y es? Tu sais ce que je crois? C'est que t'as trop regardé les pubs des années 80. Ça, c'est la meilleure, les pubs. Mais oui, souviens-toi. Peut-être, mais avoue que ça donne envie, non? Au lieu de ça, on a 2 énergumènes qui baillent à chaque fois que tu leur sors une blague. Envie. Comme tout ce qui te fait croire que la famille, c'est que du bonheur. Mais la famille, c'est pas un clip pour de la purée de mousseline ou du café soluble. La famille, c'est... La famille, c'est le bordel, voilà. Demain matin, ils doivent m'appeler sans faute, d'accord? Si tu les lâchais un peu, tu passes ton temps à leur envoyer des photos, des SMS, quand tu leur écris pas une carte postale à chaque fois qu'on part en week-end. Tu le coupes quand, le cordon? Ah, tu en as de belles, toi, le cordon. D'abord, souviens-toi, quand tu as accouché, le gynéco, il a fait quoi? Il a fait quoi? Je sais pas. Il a mesuré les contractions, il a... Non, il a fait quoi à chaque fois? Souviens-toi. Je vois pas. Non, tu ne vois pas parce que toi, tu étais ailleurs, tu venais d'accoucher. Tandis que toi, tu fumais en attendant dehors. Le gynéco, tu sais ce qu'il fait à chaque fois que tu accouches? Hein, le gynéco? Il te donne les ciseaux et il te dit, monsieur, voulez-vous couper le cordon? À chaque fois! Qu'est-ce que c'est que cette manie de faire participer tout le monde comme si on faisait, je sais pas moi, un beach volley? Et alors, tu voulais quoi? Qu'ils restent accrochés toute leur vie? Et moi, à chaque fois, qu'est-ce que j'ai répondu? Je le sais, mais tu vas me le dire. Eh bien, j'ai dit non, je ne coupe pas le cordon. Alors voilà, le cordon, ça ne se coupe pas, ça s'entretient. Et si je l'avais coupé le cordon, tu crois qu'il serait revenu à la maison? Non, il serait parti. Définitivement, et on les aurait plus revus, voilà, couper le cordon. C'est quoi ça, de la psychologie à 2 balles? Autant les abandonner à la naissance. Là, ils seraient coupé le cordon. Il serait parti, il serait plus revenu. Tu veux dire, comme ça s'est passé entre ton père et toi? Voilà, comme avec l'autre, là, qui... Passe-moi du café, va, au lieu de... Tu sais ce que je crois? C'est que la différence entre ton père et toi, c'est que toi, tu les aimes, tes enfants. Alors, t'as pas besoin d'en passer par
Tu es toujours à gesticuler, à organiser des plans, à combler les espaces. Tu n'es pas un père, tu fais de la promotion paternelle. Allez, fais-toi un peu confiance. Ils t'aiment eux aussi. Et ils reviendront. Et c'est pas faire de la psychologie à 2 balles que de te dire que tu confonds ton histoire d'enfant mal aimé avec celle des nôtres. Ah, tu crois ça, toi? Ah, mais je le sais, c'est tout. Regarde-les, ils sont pas beaux tous les deux. Au revoir les enfants. Et vous n'oubliez pas, hein? On se comprend. Oh. Qu'est-ce que j'ai dit? Absolve Domine animasonium fidelium, ab omni vinculo delictorum, et gratia tua iis succurrente mereantur evadere iudici multionis, ab auditione mane multibelvit, dies ire in miseria et calamitatis, centum diabolum me, et alcone debit me! A dit que l'acte d'amour au sein de la famille est un péché. Cette nouvelle, il me faut l'annoncer dans ma paroisse à mon curé. Laisse tomber ton hypocrisie, je t'en prie, épargne tes sermons. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, je me posais bien trop de questions. Au petit matin, Dieu m'est apparu et il m'a donné la solution. Aussitôt vers l'église, j'ai couru parler aux autres oies sur ce ton. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tous en chœur. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Pas d'inceste, pas de pédophilie. Ne faites pas d'inceste de pédophilie avant vos prières du soir. Pas d'inceste, pas de pédophilie. Ce n'est pas un acte d'amour, c'est juste un péché mortel provoqué par notre Père éternel. Pas d'inceste de pédophilie avant vos prières du soir. Pas d'inceste, pas de pédophilie. Ne faites pas d'inceste de pédophilie avant vos prières du soir. Pas d'inceste, pas de Ne pédophilie. faites pas d'inceste de pédophilie avant vos prières du soir. Alléluia! Mes enfants, allez m'attendre à la sacristie. Père François, Révérende Mère du perpétuel pardon, absolvez-moi. Maman, tu veux du thé ou du café? comme tu veux, ma fille. Ah mais ce sera du thé aujourd'hui. Il manque notre petite sœur, elle est où? Elle arrive. Elle est allée chez le coiffeur déposer un CV. Il y a si longtemps qu'elle est à la recherche d'un emploi. Bah, si elle veut, je comprends aller au mien. Ah mais d'ailleurs, la voilà. Alors, comment ça va? Mais ça va. Écoutez, je cours depuis ce matin, mais bon, vous êtes arrivés depuis longtemps. Oh non. Moi depuis hier. Comment vont tes enfants? Très bien. Karl continue son apprentissage et c'est l'année du bac pour Charles. Un petit gâteau. Un petit gâteau. Non, merci. Un peu de maman, thé. non, rien du tout, rien. Vous savez qui j'ai vu à la boulangerie? Non. Tonton Marius. Le pauvre, malheur blanc, livide. Oh là là, la tante m'a dit qu'il était gravement malade. Le foie, ça pardonne pas. Pauvre tonton. Ouais, Il a quoi? 4 ans de plus que papa? oui. Et ses enfants, ils vont comment? Les cousins, super. Ils vont partir au Maroc cet été. Ils se sont achetés une immense villa là-bas. Oh là là. Tu es bien silencieuse. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Mais bon, je vous entends parler de gens qu'on n'a pas revus depuis 10 ans et ça m'étonne que vous inquiétez de leur santé. C'est la famille, il me semble. C'est normal qu'on en parle. De quelle famille parles-tu? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. De celle qui nous a ignorés pendant des années alors qu'on avait besoin d'eux. Mais arrête ces histoires anciennes. Hein? Il faut pardonner. Et puis, il est vieux maintenant, tonton. D'accord. Et parce qu'il est vieux, il faut qu'on passe l'éponge. Arrête, tu ne peux pas tout le temps vouloir à la terre entière. Et il n'y a que Dieu qui puisse juger. Et ce tonton, là, il fait ce qu'il a pu, c'est ça? Non, il n'a pas fait ce qu'il a pu. Lui et sa femme nous ont abandonnés, nous ont donné deux quand on crevait la dalle avec maman. Il était où ce fameux tonton, hein? Quand notre père se comportait avec sa famille comme le pire des salauds. Le passé est le passé. Il a fait ce qu'il a pu. Non.
Arrête, s'il te plaît. Il faut pardonner. Pardonner. Mais oui, arrête un peu de courir à droite et à gauche. Tu ferais mieux de t'apaiser. Lis tes prières, tu verras. Dieu est amour, il t'aidera. Mais je veux pas qu'on m'aide, moi. Je veux juste qu'on m'explique comment la moitié de la famille a détourné le regard de ce qui nous arrivait. Je sais pas, moi. J'ai l'impression d'être la seule à m'en souvenir. Personne ne te dit qu'on a oublié. Mais maintenant qu'il est vieux, c'est à nous de comprendre. Le passé est le passé. Tu sais quoi? C'est trop mignon. Tu l'appelles tonton, tu t'inquiètes pour lui. Mais est-ce que tu sais si lui, une seule fois, il s'est posé la question de savoir comment nous on allait? Je te rappelle que notre père était le pire des hommes, un enfoiré. Ne parle pas de tata comme ça. Oh, et tu veux que j'en parle comme d'un... Je sais, j'en peux plus de toi. Tu veux que j'en parle comment? Comme d'un saint peut-être? Ne dis pas du mal des morts, ça porte malheur. Serre ton mari, occupe-toi de ta famille. Arrête de vouloir faire justice. Seul Dieu condamne. Dieu. Tu sais quoi, ma sœur? Je t'en veux pas d'y croire. Et de vouloir pardonner à notre père et à son frère. Mais est-ce que quelqu'un se soucie de ce que je ressens? Hein? Vous faites comme si rien n'avait été détruit. Mais les conséquences, celles qu'on vit encore aujourd'hui, qui s'en soucie? Toi, maman? Mais arrête avec ça, ma fille, tu te fais du mal pour rien. Hein? On sait ce qui s'est passé. Je n'ai pas oublié mes souffrances. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il faut regarder l'avenir. L'avenir? Mais maman, l'avenir, je ne pourrai le regarder que le jour où ils me demanderont pardon. Pardon d'avoir fait comme si notre père n'était pas un violeur ni un voleur et que c'était normal de nous laisser vivre dans la crasse et la misère. Maman, et j'avais 8 ans et je me souviens de tout. Et je sais que vous aussi, mais vous faites comme si rien n'avait été détruit et vous êtes dans la religion. Si tu avais la foi, tu ne parlerais pas ainsi. Tu pardonnerais et tu irais mieux. Mais quand je vous entends parler comme ça, je me dis que la seule chose qui me ferait du bien, c'est de porter plainte contre vous tous. Mais tu es folle! Porter plainte? Mais pour qui? Pourquoi? Hein? Et tu as pensé aux conséquences? À la honte? Mais qu'est-ce que tu dirais à ses enfants, à sa cousine, à ses filles? Mais maman, qui te dit qu'il n'a pas fait à d'autres ça? Rappelez-vous quand on partait en vacances, qui se mettait à boire comme un trou et qui nous demandait de rester seul avec lui dans la chambre. Les cousines aussi étaient là. Si tu fais ça, tu saliras toute la famille et ça ne te rendra pas plus blanche. Blanche? Mais c'est pas moi qui ai commis un crime. Quand je pense à ce fameux tonton là qui se balade avec sa famille parce qu'il est malade et tout le monde s'occupe de lui, mais moi, qui se soucie de moi, tout le monde s'en fout. Ma douleur, de ma souffrance. Oh, de toute façon, il y a prescription. Ça s'est passé il y a presque 40 ans. À quoi ça servirait de remuer tout ce cirque? Non mais tu t'entends parler, toi? Prescription? Ma douleur, mes souffrances, hein? Toutes ces images qui tournent en boucle dans ma tête, là, qui va me les enlever? Qui? Tu as toujours été la préférée de papa. Alors il ne faut pas t'étonner qu'il ait cru que... Enfin, toutes les fois où tu faisais la sieste avec lui. Alors maintenant qu'il est vieux, ça va pas changer ta vie de vouloir porter plainte pour... Viens! Vous voulez pas l'entendre, mais c'est ça! Évidemment, moi je l'aimais, mais comme une petite fille. Et lui, il me voyait comme une princesse, mais il me touchait comme une prostituée. Il a abusé de moi, maman, et de la confiance que j'avais en lui. Arrête! Arrête avec ça, ma fille! Voilà. Je ne veux plus entendre ces horreurs chez moi et je t'interdis de porter plainte! Je ne sais pas quoi! Maman, voilà. Tu as gagné. Tu as vu ce que tu fais, maman. Avec ta manie de revenir toujours sur le passé. Autrefois, c'était pas anormal. Et aujourd'hui, on fait un scandale de tout et de rien. Et toi, tu t'y mets. Laisse-nous tranquilles. Essaye la voie du pardon. Pardonner? Mais pourquoi je pardonnerais? Je croyais que c'était ça que tu liais, qu'on faisait bloc. Mais quand je vous entends parler comme ça, je me dis que finalement, les hommes, ils ont raison de faire ce qu'ils font. Pourquoi s'en priver? Ou les excuser pour tout, sous prétexte que c'est à nous, les femmes, de ne pas les provoquer. Vous savez quoi? C'est à cause de vous que je me respecte pas, que j'avance avec la honte. Les hommes, vous savez pourquoi ils se tiennent entre eux, qu'ils sont capables de tout, même du pire? Parce que nous, les femmes, on abdique, on se réfugie dans leur religion et on blâme ceux qui refusent de pardonner. Ça a toujours été comme ça. Les hommes sont des hommes, ils sont faibles. Et puis autour de moi, je connais plein de filles à qui c'est arrivé. Ah bah oui, comme de demander sa propre fille en mariage. Il était sourd. Oh là là, il était sourd. Non mais j'aurais tout entendu, faut mieux que je parte. Non, d'accord. s'il te plaît, non. Je veux pas que tu t'en ailles. Mais comprends-nous, tu es toujours en colère.
dira une parabole à la con, du genre « La vie ne s'étend pas au-delà du caillou qui l'arrête ». Non mais laisse-moi rire. La religion est un arbre de vie pour ceux qui s'y maintiennent. Bravo, la grenouille de bénitier. Mais qu'est-ce que j'ai à foutre, moi, de ton arbre à la con, si les fruits sont tous pourris? Vous savez quoi? Vous êtes dans le déni total. Vous passez du sirop sur le malheur en espérant que ça va le dissoudre. Et vous êtes mort de trouille, vous baissez la tête chaque fois que vous les voyez. Mais moi, je refuse de cacher ma colère sous un masque d'hypocrisie. Et chaque fois que toi, oui toi là, ou toi, vous évoquerez la famille, moi, je serai là pour vous dire de quoi elle est faite. Et un jour, vous savez quoi? Vous vous réveillerez avec la facture à payer. Allez, mangez un petit bout les filles. J'ai cuisiné toute la matinée. Et puis, mais tu es toute blanche. Prends un peu de thé. Hein? Comment va ton mari? Mais qu'est-ce que vous faites, maman? Tout ce cinéma-là, ce bluff. Mais comment j'ai pu croire que vous allez compatir à ma douleur une seconde? Vous savez quoi? Je vais partir. Mais avant, je vais vous laisser avec une petite devinette à toutes les trois. Savez-vous où on se sent mieux que dans sa propre famille? Non? Partout ailleurs. Bienvenue mes manques de bol, avec l'antenne de la télé, il s'est emmêlé les guiboles et s'est vautré dans la cheminée. Il s'est vautré quand il y avait de la suie et des molaires. Un véritable carnage. Petit Papa Noël, toi qui es descendu du ciel, retourne si tu fais ta fête avant que je te colle droite. Petit Papa Noël, toi qui es descendu du ciel avant que je t'allonge une patate, que je te fasse une tête au carré. Non mais c'est vrai quand on est le Père Noël, hein, l'invention de Coca-Cola pour que les gens dépensent du pognon. Je vous en prie, mademoiselle, vous faites des mots. Tout ça sous couvert d'un rassurant. Hein. L'archétype du vieillard à barbe Mais blanche. vous pouvez pas comme ça casser nos rêves, C'est mademoiselle. des rêves, mais même les enfants, c'est du chantage pour les enfants. Si t'es pas sage, elle va t'aura pas de cadeau, le Père Noël il viendra pas. Mademoiselle, allez-vous-en, partez, Comme ça, partez. ça fait des générations débiles. Pardonnez-la, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Bon, maintenant qu'on a envoyé les enfants se coucher, peut-être qu'on peut préparer les paquets. Bonne idée. Après la bûche, j'aurais pas le courage de quoi que ce soit. On réveille les enfants à minuit ou demain matin? Demain matin, c'est la coutume. À toujours. On peut décider que le Père Noël passe à minuit. Le Père Noël passe dans la nuit et au réveil, les enfants découvrent leurs cadeaux. C'est la coutume. La coutume, la coutume. On fait un peu ce qu'on veut. Moi, je préférerais qu'on réveille les enfants dès que le Père Noël est passé. Ça rajoute un peu de magie. La magie de Noël, Oui. mais c'est un peu cliché. Et puis en plus, mon fils, il supporte pas d'être réveillé en pleine nuit. Si on attend demain matin, bah, il sera moins grincheux. Ton fils peut-être, mais Zoé, elle n'est pas prête de s'endormir. Toutes les 10 minutes, elle vient voir si le Père Noël est passé. C'est aussi ça le charme du 24 décembre. Je la connais. Elle va pas dormir de la nuit et demain elle sera HS. Bon, je crois que le mieux, c'est qu'on installe les paquets discrètement et après, bah, on avise si on les sort du lit ou si on attend demain matin. Demain matin, c'est la coutume. Oh!
capitaine. C'est quoi ça? Le cheval à bascule de Rodolphe. Mais c'est immense! C'est ce qu'il Vous voulait. avez pas trouvé plus gros comme cadeau? Il a ça et de bricole, normal. Qu'est-ce que tu fais? Tu comptes le nombre de paquets? Je regarde si c'est équitable et là on note quand même que ton fils, il a un cadeau immense à côté de ceux de Bastien. Mais Bastien est bien plus grand. Alors ses cadeaux sont moins... Enfin, j'allais quand même pas lui offrir un cheval à bascule, non, il a 10 ans. 9! Bastien a 9 ans. 9 ans. Et ce que je veux dire, c'est que si tu comptes là, pour Rodolphe, on a 1, 2, 3, 4, plus le cheval. Non, non, ça fait beaucoup. Alors que je compte pour Bastien, non, il est carrément désavantagé. Compte avec moi si tu ne me crois pas. Vos cadeaux sont où? Ils sont au Havre, je peux pas tout mettre dans le coffre de la voiture. Alors qu'est-ce que tu proposes? Que je l'enlève? Ah oui, tu lui offres ton retour chez toi. Je suis pas fou là, le cheval, il a pris toute la place. Non, on le garde. Je me suis coltiné ce cheval de la maison jusqu'ici, il n'est pas question que je le rapporte. Rodolphe ne va pas comprendre. Et moi, Sébastien qui va pas comprendre et qui va interpréter. Il va interpréter quoi au juste? Oh ben vous êtes encore avec cette histoire. Allez, on sort la bûche, hein? Ok? Hors de question. Le cheval, c'est pas possible. Non. Déjà que Bastien va se sentir lésé. En plus, il est loin de ses oncles, ses tantes, les grands-parents. Non, non, je suis désolé, il va compter moins que les autres et ça, c'est pas possible. Oh ben je vais sortir la Mais bûche. c'est quoi cette connerie? Qui veut du champagne? Qu'est-ce qu'on y peut, nous, si vous habitez à l'autre bout de la France? Non mais tu crois qu'on a choisi de s'exiler, hein? Tu crois que c'est facile d'être là pendant que vous êtes là à Nice à profiter? Mais on n'y est pour rien si tu es parti à 17 ans de la maison. On va quand même pas tout faire en fonction de tes mutations. Des mutations? Oui. Non mais c'est de mon métier que tu parles là. Eh, moi si je me suis engagé dans l'armée, c'est pas pour dépendre des parents, hein, comme certains. Quoi? De qui tu parles là? De moi? C'est moi que tu vises? Tu trouves ça normal qu'il y ait personne qui appelle pour prendre des nouvelles? On doit se taper 11 heures de voiture pour être avec vous. On nous fait sentir que la place est déjà prise. On va se contenter des restes. En plus, faut se faire tout petit et la fermer. Oh mais de quoi vous parlez encore là? Et descendez d'un ton et les enfants qui dorment. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, 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 non. J'ai compris. Monsieur est trop jaloux pour accepter que depuis son départ, on ait pu continuer sans lui. Alors ok, on fera comme Monsieur voudra. Mais ramène-le. Non. J'ai pas demandé la charité, c'était Non, juste un peu non, de justice, non, mais visiblement. non. Mais ramène-le. Non. Putain, mais. Voilà. Le cheval, il retourne d'où il vient. Et moi, je ne reste pas ici une minute de plus. Du chantage en plus, mais tu cherches quoi? À me culpabiliser? Oh écoutez, vous êtes un peu fatigants tous les deux, hein. Moi je vais sortir le champagne, ok? Hein? Hors de question. Le cheval, il retourne d'où il vient. Si c'est pour me s'entendre dire que je profite des parents, contrairement à ce que tu insinues, j'ai toujours remboursé l'argent qu'on m'avait prêté. Con? Oui, oui. Non mais t'as qu'une banque, et c'est celle des parents, je te rappelle. Alors, t'as peut-être remboursé comme tu dis, mais les intérêts, tu les as jamais payés. Le cheval, il reste ici, comme toi qui restes ici ce soir. Et maintenant, on passe à la bûche. Les intérêts? Mais alors si je comprends bien ton petit délire paranoïaque, tu aurais préféré que ça sorte sans dette, c'est ça? Contrairement à toi, moi je suis parti à 17 ans de la maison. Ah, Alors, ça. on va pas faire les comptes, mais s'il y a du crédit, c'est pour ma pomme. T'étais où toi après ton divorce, hein? Moi, après mon divorce, j'étais à Metz. Tout seul, je me suis démerdé tout seul comme un grand. Je suis pas allé traîner dans les jupes de ma mère. Mais quelle hypocrisie! Oh, tu te fais passer pour le fils idéal qui n'a jamais rien demandé à personne. C'est-à-dire? Tu as la mémoire sacrément courte. C'est quoi ces insinuations là? Vas-y, dis-le. C'est pas de ma faute si je suis la petite dernière et si tu es partie à 17 ans de la maison. Alors ne viens pas me le reprocher! Tu noies le poisson là. C'est quoi là tes insinuations tordues sur mon hypocrisie et ma mémoire courte? Parce que moi, contrairement à toi, les comptes, je les tiens. Ah, tu exagères, hein. Des histoires d'il y a 10 ans là, franchement. Mais quoi? Toi aussi tu vas te mettre là? Quoi il y a 10 ans? Quoi? Eh ben c'est ce que je dis. Tu as la mémoire courte, oui. Mais parle! Je vais te faire un malheur là, parle! Ah oui! La commode Louis XV du grand-père! Ça, tu l'as jamais digéré, ça! Bah, je suis désolé de te rappeler que papy, il a toujours dit qu'elle me reviendrait après sa mort. Je vois pas le problème. Mais il n'y a aucun problème. Aucun. Elle n'aurait pas pu rentrer dans mes deux pièces. Mais pour ta petite amnésie, sache qu'aucun de nous deux ne te reproche quoi que ce soit. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Et nous,
On a dû se contenter d'un carton de livres et d'une lampe tempête. Je l'ai eu parce que je suis l'aîné. Et parce que grand-père, il avait tout compris. Il avait le sens de la hiérarchie, lui. C'est pas comme toi qui te fais bouffer par ton fils, là. Quoi? Ouais, un petit peu d'éducation, ça lui ferait pas de mal. Plutôt que de lui offrir des cadeaux 3 fois plus gros que lui, il ferait mieux de lui apprendre un peu la politesse. La politesse? Ouais, la politesse. Mais en quoi Rodolphe t'a manqué de respect? Quand? Franchement. Ce soir? Mais il a pas daigné nous saluer quand on est arrivé. C'est pas un manque de politesse, ça? Mais il a 4 ans. Qu'est-ce que tu voulais? Qu'il se mette au garde à vous? Attends, mais un simple bonjour aurait suffi, mais toi, t'as pas jugé bon de lui rappeler. Mais c'est tout ce que je veux dire. Maintenant, on passe à la bûche. Ah bon? Parce que c'est toi qui décides. Mais tu te crois où? Tu as de la chance que les parents soient partis à la messe de minuit. Sinon quoi? Sinon quoi? Mais je rêve. Tu arrives de ton patelin, tu donnes des ordres, tu insinues que je profite des parents, que mon fils est un morveux mal éduqué, et tu veux passer au dessert comme ça, d'un claquement de doigts. Je reprends mon cheval, et je me pars de cette famille de fous. Alors, les enfants, on vous laisse 2 heures et c'est le bordel. Bravo. Quand allez-vous grandir? Oh, regardez-moi ce bordel. Je vous donne 5 minutes pour tout remettre en ordre. Hein. Allez, Il n'y a pas de fête. À Noël, c'est la trêve. la trêve. Mais, chérie, serre le champagne. Mes chers enfants, vous vous étriperez en dehors de chez moi. Et c'est possible aussi en dehors des plages de Noël, de jour de l'an, de Pâques et des plages d'anniversaire. Pour les autres dates, ça m'est égal. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Guarda lì, ils sont venus, ils sont tous là. Dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir, la maman. Ils sont venus, ils sont tous là, même de là-bas du sud de l'Italie. Regarde, il y a même Gigi l'amoroso. C'est pas Gigi, c'est Ah, pas non. un prénom. C'est pas la même chanson? Giorgio. Giorgio, e dov'è Giorgio? Eccolo qua, guarda lì, Giorgio, sì, Giorgio, il figlio maledetto, le fils maudit. Ah, je suis heureux de te voir, Giorgio. Ah, tu es arrivé, les bras chargés de cadeaux. Tu t'es pas vraiment foulé, en fait, hein? Les enfants sont là, assis dans le silence, autour du lit, sur les carreaux. Mais leurs jeux n'ont plus d'importance. C'est un peu leur dernier cadeau à la maman. Ave Maria. Il y a tant d'amour, de souvenirs auprès de toi, toi la maman. Il y a tant de larmes et de sourires autour de toi, toi la maman. Tu as froid. Tu veux ton plaid? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ton père et toi avez abandonné le jardin. Regarde ce tas de mauvaises herbes. Ah, mais ce thé est brûlant! Oui, bon. Aucun de vous n'a jamais pensé à améliorer ce bout de terrain. Manque de temps, sans doute. Tu veux un peu d'eau froide dans ton thé? Quand je pense à ce que l'on aurait pu en faire, sans parler du puits, depuis le temps que je lui disais de le reboucher,
Oh, mais tu sens l'odeur. Il doit y avoir des rats crevés là-dedans. C'est bien la peine d'acheter cette maison. Tant de sacrifices pour pouvoir y vivre. T'as changé de coiffure? Je ne crois pas. Peut-être un peu coupé. Toi, et tes départs pour ces villes improbables. Et ta femme, elle supporte ces allers-retours? Tu sais bien que non, pourquoi en parler maintenant? J'en étais sûre. Pour la énième fois, les femmes aiment les hommes responsables. Ah, je travaille toute la semaine, c'est difficile pour moi aussi. Oh, mais toi, il n'y a pas que toi. À quoi ça sert de gagner sa vie si c'est pour la perdre par ailleurs? Moi, ce que j'aurais voulu, c'est la stabilité, tu vois? Une vie tranquille, où j'aurais pu compter sur un homme à la maison. Pas sur un courant d'air, comme ton père. Toujours dans son camion. Et le pire, c'est que le vendredi soir, quand il partait, je l'entendais siffler dans la salle de bain. Eh oui, il se rasait en sifflotant. Heureux, quoi. Moi, je restais là. Les courses, les mômes, la maison, le jardin. Enfin, maintenant qu'il n'est plus là, il faut accepter. Oh, je n'ai pas eu la vie facile. Et toi, quand je pense que tu prends le même chemin, mais quelle idée aussi. Il a fallu que tu partes, que tu sillonnes les routes. Crois-moi, ta femme n'a pas les mêmes vertus que celles de ma génération. Elle va rapidement se rendre compte que l'esclavage a été aboli. Maman, tu exagères. Papa n'avait pas le choix. Il fallait bien gagner de l'argent. On aurait fait quoi, sinon? Mon père lui avait proposé un emploi dans son usine de chaussures, il a refusé. Papa était fier, il ne voulait pas dépendre de grand-père. On n'a jamais manqué de rien. C'est ça? Défends-le. Mais bien sûr que vous n'avez manqué de rien. J'étais là, moi, tous les jours, du matin au soir, à attendre le retour de monsieur tous les mercredis. Regarde cet arbre. Combien de fois ai-je demandé à ce qu'on le taille? Un jour, c'est sûr, il finira par tomber sur la maison. Et tes enfants? Pourquoi mes enfants joueraient-ils sous l'arbre? Mais non, tes enfants, comment se portent-ils? La dernière fois qu'ils ont daigné m'appeler remonte à il y a au moins 3 mois. Pour mon anniversaire, je crois. Sans doute se souviendront-ils de leur grand-mère quand elle ne sera plus là. Enfin, c'est ainsi. On passe sa vie sur son portable et on n'appelle plus personne. Tu disais? Eh bien, Ludovic termine ses études à Grenoble et Ludovic... Grenoble? Mais je croyais qu'il était sur Lyon. Enfin, qu'importe. Tu as pensé à amener le furet, j'espère. Le quoi? Ben le furet, pour amener la cheminée, enfin. Tu sais bien que l'assurance ne remboursera pas s'il y a un incendie. Ah oui, le hérisson. Oui, il est dans la voiture. T'as une drôle de mine. T'es fatigué? C'est drôle. Quand je te regarde comme ça avec tes cheveux en bataille, j'ai l'impression de voir ton père. Et alors, tu veux quoi? Tu veux quoi? Mais je veux rien. Je constatais, c'est tout. Oh ben ça, on peut même plus parler entre mère et fils. Juste, tu es son portrait tout craché à 30 ans. Oui, le même, avec cette petite moue, quand tu es mal à l'aise. On devrait rentrer. Le temps se couvre, il me semble que la tempête menace. Oh, mais c'est que tu es pessimiste. La tempête et pourquoi pas l'ouragan. Tout petit déjà, tu en rajoutais. La moindre égratignure, c'était la fin du monde. Enfin, heureusement, ta sœur était plus sage. Enfin, moins compliquée. Mais toi, je n'ai jamais compris pourquoi on baignait dans le drame permanent et ça continue. Oh, je suis juste un peu fatigué. Rien de dramatique, je t'assure. Eh bien, on dirait pas. Moi, je t'assure que tu amplifies tout. Mes moindres réflexions, mes allusions. Mais regarde-toi, on dirait un chien battu. Oh, mais elle ne doit pas s'amuser tous les jours, Claudine. Oh, laisse-la en dehors de tout ça, s'il te plaît. Quoi? Claudine? Ouais. Ben, c'est pas l'envie qui m'en manque. Crois-moi. Je ne comprends pas, tu veux me dire quoi au juste? Rien. Je me comprends. Ouais, et puis tu as raison, là, il commence à faire froid, là. Et puis ce thé est glacé, allez. T'as une cigarette? Tu seras là à Noël, j'espère. Maman, au mois d'août. Mais je serai là à Noël. Et toi? Mais arrête de plaisanter. Tu te moques de tout. Tu n'as jamais rien compris à ma souffrance. Rien.
tes naissances, j'ai pensé, enfin un fils qui va me protéger. Imaginez qu'en grandissant, tu seras à mes côtés. Mais plus tu prenais de large, et plus tu t'éloignais. Tout petit déjà. Quand ton père rentrait, tu t'écartais de moi pour courir le rejoindre. Oh, il avait de beaux rôles. Moi, je le consolais. Je me disais, va devenir un homme. Il va comprendre tous mes sacrifices et toutes ces années n'auront pas été vaines. Eh bien, je me suis trompée. Dès que tu as pu, tu es parti sans demander ton reste. Je me suis retrouvée seule. Seule une fois de plus, à régler tous mes problèmes. Je voulais voyager, faire une croisière sur le Nil, voir du monde, vivre quoi. Mais sitôt retraité, il a fallu qu'il tombe malade. Et hop, un cancer. Il a toujours su me contrarier. Mais heureusement, le crabe l'a vite emporté. Cette maison est un tombeau. Je ne veux pas y finir mon existence. Elle se dégrade de jour en jour. Et ce puits, hein, où les moustiques pullulent plus que dans un marécage. Au lieu de construire une belle piscine, on s'est contenté d'un trou vide, cerné de vide. Papa aimait bien son puits, il trouvait que ça donnait un air de... Un air, mais de quoi tu parles? C'était dangereux, point. Il aurait fallu réparer les abords. Combien de fois ai-je failli y tomber? Dommage. Pardon? Attends, je vais jeter une pierre. Tu te souviens comme nous aimions écouter le silence du caillou jusqu'à ce qu'il touche le fond? On comptait. C'était 10 secondes, je crois. Mais arrête! Arrête! Je te parle de travaux et toi tu me racontes tes histoires de cailloux. Mais tu as quel âge? Grandis un peu. Ah, tu n'as jamais aimé cette maison, pourquoi l'avoir achetée? Tu as raison. Eh bien, imagine-toi que Monsieur Lespin est justement venu l'expertiser la semaine dernière. Tu veux la vendre? Et pourquoi pas? Ton père n'est plus là, toi tu vis entre Paris et Lausanne. Qui pourrait venir ici? C'est une vieille bicoque. Tout est à refaire. Et moi je suis seule à présent. Alors ces fissures, ce toit, ce puits, moi ça me sort par les yeux. Maman, arrête, c'était pour rire. Tu voulais entendre le silence? Eh bien tu vas l'entendre. C'est ce silence que je ne supporte plus. Tu vois cette pierre? C'est ma douleur, mon existence fichue, ma solitude. Alors je la prends et je la jette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ainsi donc, je te quitte et je rejoins les miens. Je te laisse au tombeau sans couronne ni prière. J'aurais aimé t'aimer, comme on aime, pour rien. Me voici orphelin sans chagrin pour ma mère.
regard sur le passé. Oh, le passé. Dès que j'ai franchi la frontière, le vent soufflait plus fort qu'hier. Quand j'étais près de toi, ma mère, oh, ma mère. Oh, mamie, oh, mamie, mamie blue, oh, mamie blue, oh, mamie, mamie, oh, mamie, oh, mamie, mamie blue, oh, mamie blue, oh, mamie. Je suis pas prêt, j'arrive. C'est toujours pareil. Ah. Je vais essayer, j'aurais préparé tout moi-même. Au moins, comme ça, c'est sûr que ça aurait été prêt. Ah, bah, bravo. Bah, écoute, c'est toi, hein. Je veux faire, je suis l'homme. Ah, ouais. Bah voilà. On y va. C'est bon. Vas-y, silence. Action. Ok. Hello les followers. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 24 octobre. Et, oh, il faut que je vous dise. Vous nous avez tellement soutenus quand notre fils Guillaume s'est fait opérer du cœur que maintenant qu'il est guéri, moi je ne peux pas vous quitter. Alors aujourd'hui, je vous présente une new entry. Mamie Paulette. Que je t'explique. Jusqu'à maintenant, Mamie Paulette vivait toute seule chez elle. Alors, nous lui avons proposé de rejoindre notre petit cocon familial. Et maintenant, Mamie est chez elle. Enfin, elle est là quoi. Allez, enchaîne. Ah oui, mais je sais plus là. C'était quoi le script? C'est toi qui l'as écrit. Attends, le script, attends, je te dis. Faut qu'à un moment, Mamie Paulette, elle fasse coucou. Oui, oui, c'est bon, je me rappelle. Et hier, c'était la mémoire, tout ça. Oui, oui, je sais. Allez, un petit coucou à nos amis followers, Mamie. Quelle énergie, cette mamie. Hier, nous avons abordé la problématique de la mémoire. Comment la stimuler avec des jeux de cache-cache pour nos aînés. Et d'ailleurs, entre parenthèses, Mamie Paulette a des super cachettes, même que des fois on ne la trouve pas. Aujourd'hui, nous allons voir comment prendre la température. Il y a 2 techniques. La première, je pose ma bouche délicatement comme ceci sur son front. Voilà. Et j'évalue si température il y a. En cas de doute, j'utilise ce thermomètre dernière génération. Comme vous pouvez le voir, il est frontal, donc beaucoup moins agressif que le rectal. Et je pense que les familles apprécieront. Alors, admirez, je vais rapprocher, admirez sa blancheur immaculée, sa forme ergonomique, sa prise en main, le grand écran LED, il est rechargeable, en vente sur notre site. Ah d'accord, pour la modique somme, non pas de 100 €, non pas de 70 €, tu comprends, hein, mais 69,99 €, mes amis. Alors, achetez, likez, achetez. Calme-toi. Bon, ok. Alors, je prends le thermomètre, j'appuie sur le petit bouton comme ceci. Un peu rapproché pour la température, mon chéri. Tu vois quelque chose? Non, la mise au point est trop compliquée. Ah. Attends, change de côté pour voir. Mais t'as qu'à changer, toi. Et l'autre côté du front. Vas-y toi-même. C'est chiant. Tu peux tout faire ici. Non, j'arrive pas, faut la refaire. Faut la refaire. Non. Faut la refaire. Bon, écoute, tu sais quoi? Tu comprends au montage. Alors, Philippe Pouliou, regarde la température. Mais mamie, 39,7, tu les as habitués à mieux que ça. Faut le faire, hein, la prochaine fois. Oh là. On y va? On poursuit? Oui, on y va. Allez. Quoi? Je sais pas. Moi non plus. Script. Oui, vas-y. Alors, c'est un petit peu chiant quand même. Mais toi, tu t'es regardé? Il y a un truc. Ah oui, on avait dit qu'on passait sur le. Ah oui, c'est vrai. Attends. Tu es là? Alors, il y a 3 jours, nous avons fait l'acquisition d'un appareil, un petit bijou de technologie. Je vous montre. Puis un tour. Ceci. L'appareil à oxygénothérapie. Très utile en cas d'insuffisance respiratoire. Comme vous pouvez voir, il y a des roulettes, un jeu facile pour vous déplacer de gauche à droite,
Un simple cordon le relie à la prise électrique. Un petit compartiment pour mettre... Ah! Est-ce que je vais brancher la machine? Mais j'ai jamais touché! C'est pas moi! Vas-y, mais- c'est pas ça, vas-y, joue la panique. Mais je suis paniquée! Aide-moi! Attends. Tu veux toujours faire l'homme là? Bouge ton cul! Attends, je cadre. Dépêche-toi! Mamie! Comment ça s'arrête? Oh my god! Oh mon dieu, quelle frayeur! Oh mamie! J'ai eu aussi chaud que toi! Ça va, il y a 95. Ah, c'est bon, c'est bon! C'est bon, 95. Bah oui, faut pas que ça descende en dessous de 80, sinon c'est dramatique. Ok. Ah merde! Quoi? Ça a filmé le plafond. Oh non! Faut la refaire. Tu crois que tu peux la faire comme il y a 2 secondes là, avec la panique et tout? Mais non, écoute, je suis fatiguée. Non, non, non. Tu sais quoi, Philippe? On arrête le médical. Si, écoute, j'ai une meilleure idée que ça. Je me mets à la cuisine, je prépare une délicieuse soupe et toi tu me filmes. Je suis pas sûr que ça intéresse grand monde. Détrompe-toi mon ami. La soupe des aînés c'est très important. Bon, moi je suis plutôt... Ok. J'ai pas le choix de toute façon. Ok. Je me mets là? Non, t'es pas là. Bah, remets-toi où tu veux de toute façon. Ça alors. Ok. Action. Ok. Comme le disait si justement, je ne sais plus qui, le moral se trouve au fond de la gamelle. Et quoi de plus merveilleux que de préparer une délicieuse soupe pour ceux qu'on aime? Mais comment ne pas tomber dans l'ennui? Eh bien, je suis là pour vous partager mes petits secrets, afin de réaliser une délicieuse soupe, un délicieux repas solide, enfin liquide. C'est pour éviter les fausses routes, mais qui néanmoins tient au corps. Et surtout, mes amis, il guérit des escarres. Oui, il guérit des escarres. Philippe, bordel! Tu restes chez moi, là, toujours fixé sur la vieille. C'est pas possible, ça. Bon, c'est quoi le script, là? Je sais plus, là. T'étais où? Je t'ai pas écouté, moi j'étais sur... Je suis le robot, le robot. Le robot. Eh ben, les graines... Ah oui, voilà. Alors, Qu'est-ce qu'on a noté? je reprends. Il vous faut des ustensiles ultra performants. Car la moindre petite graine peut créer un drame, une embolie pulmonaire, de l'incontinence, que sais-je? Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est là? J'ai d'idée. Alors, pour cela, je vous présente mon nouveau partenaire, pas lui, hein, mon nouveau partenaire, le robot Mamie Jix. Oh. Il est en vente sur notre site, livrable en 24 heures et surtout à moins 50% jusqu'à ce soir minuit. Alors profitez. Oh. Et comme je le dis toujours, les bons outils font les... Oui. Les bons ouvriers. Merci mamie. Et puis, à quoi servent les enfants? Sinon, à s'occuper cœurs et âmes de leurs aînés. Non mais coupez! Pourquoi? T'as dit cœurs et âmes. C'est corps et âmes. Tu dis ça, moi? Ah oui. Ça sent Attends, bon. je vérifie. Sinon, franchement, c'était très bien. Je savais. Cœurs et âmes, tiens, écoute, ça s'entend. Regarde. Ah oui, ça s'entend. Non, mais là, je suis fatiguée. Là. Faut la refaire. Non. Si. Non. Oh, t'es chiante. Mais tu t'es vu, toi? Ah là 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 là. Franchement, on devrait refaire la scène avec l'oxygène. Tu paniques. Oui. Moi, je rebranche le bidule, là. Hurrah, mamie est toujours vivante. Et on peut faire un petit peu de suspense avec Le truc, là. le truc sur son poignet, là. Oui, c'est vrai. On n'a pas manifesté Ouais, cette fois. non. C'est pas grave. Le prochain Ok. sujet. D'accord. Ça te va? Oui? Non, ça ne va pas. Non? Non, j'ai pas envie de faire ça. J'ai une meilleure idée. Écoute-moi. Je vais rester sur le thème de l'affection. Et je terminerai ma séquence sur l'émotion, les liens entre les générations, blablabla. T'en penses quoi? Pas bon, ça? D'accord. Mais bon, tu gémis moins qu'hier. Parce que j'ai cru qu'elle était morte tellement tu... Moi, je gémis comme ça, moi? Ouais. Ah, c'est la meilleure, celle-là. Ah, la Je vache. gémis. Bon, ok, on fait ça. Alors, Ok. je mets là. Ça te va là? Oui. D'accord. Vas-y, action. Action. Ouais, c'est bon. Pierre, Philippe, arrête. Je crois que mamie a un problème, là. Oh putain. Viens voir, s'il te plaît. Ah ouais. Oh là là, et l'oxygène? Tu crois que c'est nous? Mais non, pas maintenant, mamie, fais pas ça maintenant. Là, c'est ballot. Hier, on avait 8000 likes avec les Oh là là, Oscars. mamie. C'est foutu, tu crois? Oh non. Eh oh, mamie! Réveille-toi, mamie. C'est bon.
va bien. Elle revient. Allez, appelle quand même le SAMU. Oui, je l'appelle. Mon téléphone. Voilà, c'est comme ça, elle repart, elle repart. Mais qu'est-ce que tu fais? Je te filme, vas-y, appelle. Ah, d'accord. Attends, mon profil, c'est pas celui-là. Allô? Le SAMU? Oui, bonjour. Mamie nous a fait une grosse frayeur. Oui, oui. Non, mais là, l'appareil s'est arrêté d'un seul coup. Elle est partie. Les constantes 90. Oui, je sais. Non, elle repart. Il faut venir. Urgent. Ok, l'adresse. Tu comprends au montage? Philippe, tu comprends au montage, l'adresse. Alors, 41 avenue de l'Espoir. Oui, très bien, on vous attend. Merci. À tout de suite. Ok. Tu couperas ça, hein, parce qu'il n'est pas question que 800 000 followers débarquent à la maison. 800 000, toi. Ben quoi moi j'ai du suivi, moi, pas comme toi. Rapide. Attention, pas que tu la niques. Allez, mamie. À bientôt, mamie. Courage. Je pense à toi. Attention, mamie. Oh, purée. Oh, mon Dieu. Cette journée m'a épuisée. Mais n'empêche que... Hein, on fait quoi si mamie elle revient pas? Non, mais t'inquiète, on trouvera bien. On n'a pas quelqu'un dans la famille là qui a des problèmes alimentaires là. Comment elle s'appelle ta cousine là, Sophie? On peut l'appeler, non? Tu sais que j'ai vu que c'est très tendance sur les réseaux sociaux en ce moment, l'anorexie alimentaire. Puis en même temps, mamie a du potentiel. Elle n'a pas encore passé l'arme à gauche, la vieille. Attends. Merde. Quoi? Je crois que j'ai fait une énorme connerie. Genre? Genre, j'ai tout posté. Hein? Oh mon Dieu. J'ai rien coupé. Mais je comprends pas. J'ai fait comme d'habitude. Oh là là. Oh. Tu reçois? Oui, oui. J'ai les mêmes que toi. Chez les Lauriers, on tue sans hésiter. Oh non. Quoi? C'est pas l'air qu'il leur manque assez de... Ils font de l'humour, les gars. Oh, pas gêné, hein. Assassin, on aura ta peau. Ça, c'est pour toi. Attends, mais... Ah ben, c'est toi. Vous êtes une bande de charognards. Attends. Prépare-toi, sorcière, on a ton adresse. Oh my god! On est mort! Avec la crise qui vous détruit, Avec la crise qui vous détruit, moi d'avenue qui le m'excuse. Soyez lucide et pas timide. soyez lucide et pas timide. Pas dire le suicide. Entrez, entrez, n'ayez pas peur. Nous sommes ouverts jusqu'à 20h. Tout est limpide, rien n'est trompeur. Vous faire mourir, c'est notre bonheur. Si ça vous coûte, le prenez pas. N'oubliez pas que nous sommes là. Pour vous aider, sans tralala. À passer de vie à trépas. Avec la crise qui vous détruit. Avec la crise qui vous détruit. De plus doux qui m'exquise. Soyez lucide et pas timide. Soyez lucide et pas timide. Pas dire vive suicide. Tous nos produits sont de qualité. Nous garantissons le dessert. Notre devise, vous rassurez. Soit trépassé, soit remboursé. Avec la crise qui vous détruit. Avec la crise qui vous détruit. Quoi de plus doux qu'une mort exquise. Une mort exquise. Allons, mourrez tranquille. Allons, allons, mourons tranquilles. Ainsi dans la vie, ainsi soit-il. Alors Roland, tu as bien mangé? Profites-en. Tu es encore jeune, en bonne santé, plein de vigueur. Je t'ai vu faire les yeux doux à ta voisine. C'est vrai qu'elle est belle. Tu as été à mes côtés toutes ces vieilles années. Tu m'as vu passer du roc à la brindille. Tu ne m'as jamais rien reproché. Ni mes ronflements de crécelle rouillée, ni mes vieilles mains toutes râpées. Olympe, le temps, toi et moi, bientôt nous n'en aurons plus. Pourquoi? Le médecin me l'a dit. Je suis malade. Oh, pas d'une maladie qui se soigne, non, ça je connais. D'une maladie qui ronge les neurones.
qui les réduit en bouillie. Bientôt, elle transformera l'homme que tu vois en un imbécile, et même pas heureux, un imbécile qui oubliera. Oublier, c'est pire que tout. C'est comme si tu n'avais jamais vécu. Tu regardes les photos et tu ne te souviens de personne, ni de tes enfants, ni de ta femme. Tu regardes un paysage, il ne te dit rien, rien du plaisir ou de l'émotion que tu avais ressenti. Et quand tu regardes tes pantoufles, tu finis par te demander à qui elles sont. Et ça, je le sais, je ne le veux pas. Alors je me suis renseigné. Je connais un endroit où les gens comme moi peuvent décider de ce qu'ils veulent faire avec leurs souvenirs. Ils peuvent les garder avec eux. Sinon, ils vont où les souvenirs quand tu les perds? Je ne les laisserai à personne, tu comprends? C'est un peu comme si je te confisquais ton nez. Tu te cognerais partout, tu ne reconnaîtrais plus le parfum d'une herbe ni celle de ta pisse. Emilia t'a dulcinée, est-ce que tu aurais encore envie de te frotter contre elle? Je veux encore garder dans ma bouche la mémoire des baisers que j'ai donnés, le goût de ceux que j'ai reçus. Et mes oreilles aussi, elles veulent encore reconnaître le chant des oiseaux, la musique du vent, le tonnerre des orages. Alors c'est ainsi. Je vais aller dans ce pays qui ne dit pas non à ceux qui sont fatigués, qui ont peur, qui ont mal. Les gens là-bas, ce sont juste des médecins qui t'endorment. Et pas avec des boniments du style un petit traitement et vous pourrez continuer à vivre. Continuer à vivre, c'est sûr que je le pourrais, mais comment? Et si moi je ne veux plus vivre? Et si moi j'ai décidé que j'avais assez vécu? Il paraît que l'endroit est calme. De ton lit, tu peux voir les sapins enneigés. Tu y restes le temps que tu veux. Enfin, j'imagine qu'il ne faut pas trop tarder. À force de réfléchir, le courage doit finir par te manquer. Est-ce que j'ai peur? Non. Ce qui me fait peur, vois-tu, c'est la vie à venir, la vie qui va m'échapper, la vie où plus rien ne s'écrira. Maintenant, il faut que je les appelle, que je leur explique tout ce que je viens de t'expliquer. Toi, tu m'as compris, tu sais la valeur des choses. Les autres, ils vont pleurer, me dire que c'est pas possible, qu'on n'a pas le droit de décider, que seul Dieu ou le hasard est maître. Ou alors ils me traiteront d'égoïste. Et pourtant, si je l'avais été égoïste, je me serais contenté de quelques pilules. Et ça, crois-moi, j'en ai plein mon tiroir. Mais ça, c'est se moquer du monde. C'est n'en faire qu'à sa tête. Et puis c'est partir comme un lâche, en laissant les autres seuls sans la chance de vous accompagner. Le dernier acte, tu dois le jouer dignement, tu t'écartes sans bruit, tu fais de tort à personne. La mort. C'est un peu comme si tu montais dans un wagon et que tu te laissais conduire vers une destination inconnue. C'est drôle, mais quand je te le dis comme ça me fait presque plaisir. Tu t'installes confortablement dans ton siège, le train démarre et toi, tu regardes défiler les paysages par la fenêtre. D'abord, tout doucement, sans secousse, et puis petit à petit, tu sens que ça va plus vite. Ta vue commence à se brouiller, ton corps se relâche, et enfin, le tunnel. Olympe, je te fais la promesse, là maintenant, de me souvenir de ton corps qui ronronne, de la douceur de tes caresses. Et peut-être que je finirai mon dernier voyage avec toi. Allez, brave bête, souhaite-moi d'être fort. Parce que tu le sais, le plus dur, ce n'est pas la mort. Ce sont les vivants dont on doit se séparer. Ah, vous êtes là! Bonjour les enfants. Oh, vous en faites une tête. Quelqu'un est mort? Non, personne. Mais il paraît que quelqu'un va mourir. Tu n'es pas au courant? Je comptais vous en parler. Quand? Avant ton départ ou après ton retour? Pour le retour, je ne sais pas, mais pour le départ, oui. Mais comment avez-vous su? Olympe. Olympe a parlé? En quelque sorte, oui. Il se trouve que tu n'avais pas été à ton téléphone quand il t'est venu l'idée de tout raconter à ton chat. Et comme tu n'avais pas coupé ma conversation, je ne me suis pas gêné pour écouter ton petit laïus. Pathétique, vraiment. Ah, saloperie de téléphone. Eh bien oui, et alors? J'ai encore le droit de faire ce qu'il me plaît. Et quoi, vous allez m'en empêcher? Papa, on veut juste comprendre ce qui te passe par la tête en ce moment. Ce qui me passe par la tête, c'est que je vais bientôt la perdre, et je ne veux pas être une charge pour vous. Je veux quitter la scène sur mes deux pieds. Monsieur Cabotin égoïste. Et alors, c'est mon droit.
Tu as des droits, mais aussi des devoirs. D'abord, celui de nous en parler. Mais qu'est-ce que vous vous imaginez? Que j'allais faire ça en douce dans votre dos? Je vous en aurais parlé, mais d'abord je voulais... Quoi? Tu voulais quoi, papa? Quoi? Tu attendais quoi, papa? Le courage, ma fille, le courage. Si vous croyez que c'est facile de prendre une telle décision, d'abord, il y a ce que tu en penses de l'idée que tu t'en fais, et puis il y a les autres, ce qu'ils vont dire, comment ils vont te juger, et enfin, il y a l'argent. Parce que c'est pas donné cette affaire. Quoi? Qu'est-ce que tu entends par là? Je me disais que vous pourriez peut-être participer. C'est horrible! Tu nous demandes de participer à ton suicide? De participer à ta mise à mort? Tout de suite les grands mots, il ne manque pas beaucoup. Et je n'ai que vous. Papa, est-ce que tu te rends compte de ce que tu nous demandes? Justement, je ne vous ai jamais rien demandé, mais là, j'ai besoin. Ah non, je vais te tuer. Comme ça sera réglé. Tu veux mourir? Eh bien, je vais t'aider. Et crois-moi, tu t'en souviendras. Cette engueulade est surréaliste. Mais on est où, là? Chez les mafieux ou dans un souk? Soyez un peu pragmatique. Si vous faites vos comptes, dites-vous que vous aurez tout à y gagner. Tu peux déployer ta pensée avant que je ne t'assomme? Ah, c'est bien, ma fille. Tu veux juste m'assommer maintenant. Si vous y pensez, il vaut mieux débourser maintenant quelques euros et puis après, plus rien. Maintenant? Quoi? En plus, tu es pressé? Ah, dès demain matin, j'appelle ton médecin pour savoir où tu en es de ta maladie incurable. Calme-toi, on discute. Oui, on discute et toi, tu t'énerves. Papa, si c'est juste une question d'argent, ben, on t'aidera. Tu es d'accord? Mes enfants, la mort, c'est comme l'argent. Quand tu en manques, tu vas le demander à quelqu'un. Et moi, j'aimerais pas trop attendre. Quoi? Tu attends la mort, c'est ça? Je ne l'attends pas. Je la décide. Et je serai tellement content que vous m'accompagniez dans ce dernier voyage. En plus, il faut qu'on vienne en Suisse avec toi? Les Bahamas, c'est trop cher. Alors oui, désolé, c'est la Suisse. Les Indiens avaient pour habitude, quand le jour était venu, d'emmener leurs vieux dans la forêt et d'attendre que la mort les prenne, comme la nature reprend ses droits. C'est cette légende-là qui t'a inspiré. Ah, je croyais qu'on les faisait dériver sur un glaçon et plouf, ils disparaissaient au large. Peut-être. Les Indiens avaient aussi pour habitude d'attendre que des signes soient propices. Le vol d'une chouette, le croissement d'un corbeau, le croissement d'un nuage. Nous, on n'a aucun signe qui annonce que ta fin est proche. Et tu veux dire quoi? Qu'il faut que j'attende les premiers signes? Il nous semble que ce serait plus prudent d'attendre que les signes nous soient propices. Je comprends. Qui aurait cru que cela arriverait si vite? Toutes les fois où je vais marcher dessus. Maintenant, je m'en veux. Tu sais, il avait l'habitude. Mais du toit, c'était pas anodin. Faut croire que c'était son heure. J'ai pas voulu voir le corps tomber du tout. Tu te rends compte? Oui, c'est triste, c'est triste. Tu te rappelles? Il ne buvait qu'au robinet. Oui. Il adorait sa balle rouge. Heureusement, j'y ai pensé. Passengers for flight JA251 to Tokyo, please go to gate 38. Les passagers pour le vol Lufthansa 2291 à destination de Munich sont priés de se rendre immédiatement à la porte A45. Nous fermons la porte dans quelques instants. Ça y est, ils arrivent. Oh, quelle journée. Regarde ma coiffure, ça va? Mais oui, tu es magnifique, comme toujours. Et tu as sorti le gigot? Oh là là, on va se régaler. Et comment il s'appelle déjà? Enzo... Quoi, mais c'est grave ça, tu ne te souviens pas de son prénom? Et pourquoi je ne dois pas m'en souvenir? Parce que c'est notre futur gendre. Et qu'elle vient nous le présenter, on n'a pas le droit à l'erreur, hein? Ernst Fono... Bon, tant pis, va ouvrir, c'est eux, ils arrivent. Allez, va. Ah, les enfants! Comment allez-vous depuis tout ce temps, ma petite Lucie? Bien sûr, bien sûr. Alors, comment s'est passé le voyage depuis Santiago? Ça va, un peu fatigué, mais ça va. Oh là là, que
qu'est-ce que vous êtes beau. Alors dites-moi, comment allez-vous? En pleine forme. La retraite, c'est merveilleux. Et puis, maintenant qu'on va marier notre petite fille, on est, comment dire, enfin, surtout ta mère en pleine ébullition. Ébullition. Je me demandais, je commence à peine l'espagnol. Ah bon, c'est pas un peu difficile pour vous comprendre? Mais non. On garde pas le mystère comme ça, c'est un malentendu. Enfin, je vois quand il est heureux. Tu vois bien que ta fille te fait marcher. Ça va pas être commode pour parler, hein. Mais non, et puis... Non, tout va bien comme ça. Donc franchement, oui. Puis on est content d'être revenu. Voilà. C'est un peu gênant quand même pour nous, hein. Par exemple, si je veux lui montrer ma collection de pins. Écoute, tout dans le regard. Regardez, il est intelligent, n'est-ce pas? Là, j'ai quand même pas passé mon temps à le fixer dans les yeux, c'est étrange tout de même. Mais qu'est-ce que vous êtes des France alors? Maman, écoute, pour moi le langage, c'est le pire de l'italien. Moins on se parle, plus on s'aime. Et les enfants, si vous en avez, vous ferez comment? Enfin, je veux dire, en quelle langue vous leur parlerez? Esperanto. Là au moins un mot commun. Et l'espéranto, c'est une langue de quel pays? Maman, oh là là, il faut tout lui dire. L'espéranto, c'est une langue universelle. D'ailleurs, on pensait aussi à se mettre au mandarin chinois, parce que c'est la langue la plus parlée au monde. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Qu'est-ce que tu fais là? Je crois que la douche, maman, s'il te plaît. Bien sûr. Et là, bien sûr, la salle de bain est au fond du couloir. Bon, je vous y amène. Merci maman, merci. Bon, Merci. Gracias. Dis-moi, chérie, il s'appelle comment ton futur mari? Tu nous l'as dit, je crois. Mais c'est un peu difficile à retenir, non? Papa, Herr Xylophone. Bon, je sais, c'est un peu long, mais bon, moitié allemand, moitié chilien. Tu nous expliques? Alors, je ne suis pas sûre, mais d'après ce que j'ai compris, son père est un Allemand et sa mère une indienne Mapuche. Voilà. L'ancien nazi. Oui. Bah oui, papa. Et alors, la moitié d'entre eux ont trouvé refuge en Amérique du Sud, tout le monde le sait. Et puis d'ailleurs, il mio querido, il fait très bien le fruit de l'homme. Bon, si on s'ouvrait une bouteille, là, j'ai un peu soif. Tu veux dire que notre fille épouse un ancien fils de la SS? Non, je ne crois pas. Mais en même temps, sa mère est indienne, donc ça équilibre un peu le truc. Mais dis-moi, papa, papy Robert ou tonton Robert, je ne sais plus qui, là, il a bien fait la guerre d'Algérie. Et pourtant, ça l'a pas empêché d'épouser Tata Odette. Donc, tu vas me faire un flanc pour ça, quoi. Les soldats de la guerre d'Algérie n'avaient pas le choix. Et ce n'est pas comparable, hein. La Seconde Guerre mondiale, c'est le nazisme, c'est une idéologie, une entreprise de destruction massive. Ce qui a dit à ce parti, c'est bien ce qu'il faisait, hein. Papa, c'est l'histoire ancienne, tout ça. Ouais. Et puis, il est pas mignon, lui. Mignon. C'est pas vraiment ce qu'il y a à voilà. Un peu de gâteau, s'il faut nous. Papa, xylophono. Et puis donne-lui l'assiette, il va comprendre. Ouais. Mais oui. Ah, moi, allez. Oh, non. Dis-moi, ma petite chérie, encore. Oui, papa. Hein, ses parents, ils seront en mariage? C'est vrai que j'avais oublié de vous dire. Hélas, non. Sa mère est morte dans un accident de voiture. Et son père, c'est un homme d'affaires qui est très peu disponible. Donc, vous ne le verrez pas. Pas très disponible. Un banquier qui a peur de se faire arrêter. Tu l'as vu? Vaguement. En même temps, c'est un homme d'affaires, donc il est peu joignable. Tu m'étonnes. Ma qu'est belle. En tout cas, il est fort ton siphonneau. Encore un petit bout. Allez. Tu sais, on n'a pas mangé pendant le voyage, maman, donc... T'as compris? Non. Ah, maman, qu'est-ce que tu as dit? Ah, non, mais t'inquiète, tu vas répéter, maman. Quiero bailar.
Il nous demande quelque chose, t'as une idée? Non, mais pourquoi tout le temps moi? C'est pourquoi? Hein? Je sais. Je vous avais dit, c'est un artiste. Et regardez, il est allé chercher son instrument. Qu'est-ce que ça? Mais maman! Un artiste ne peut pas être complètement mauvais. Ah, si tu permets, je demande à voir. Andiamo, amore. La mattina la porta, bella luna, la porta, On sent bien le mélange des cultures. Je ne suis pas certain de saisir la dimension profonde de cette danse, mais visiblement ça nous est adressé. On dit quoi? On applaudit? Allez! Tu n'es pas obligé. Comme j'ai dit, c'est un artiste chilien, très recentré sur lui-même. C'est un concept chilien, je crois que ça s'appelle la ritournelle intérieure. C'est très conceptuel, la ritournelle intérieure. C'est un mélange de chant guerrier avec une intensité un peu poétique. Qu'en penses-tu? Une plaisanterie, tu veux dire? Enfin, désolé ma petite, mais tu me ramènes un type qui ne comprend pas un traître mot de français. Visiblement, il n'a pas totalement renoncé à ses origines nazies. Je ne doute pas de son côté indien, mais alors là, je suis moins certain de ses talents de chanteur. Alors là, au point où nous en sommes, je me demande quelle autre surprise nous attend. Papa, Voilà. l'autre bonne surprise, c'est que nous allons vivre en France. Oh, mais c'est merveilleux, tous. En fait, voilà, c'est qu'on aimerait venir s'installer chez vous. Mais papa, justement de montrer notre structure écologique, des vers de Palerme. Mais enfin, puisque ta fille te dit qu'ils reviennent dans la région. Dans la région. Écoute, moi, elle est qui? Tu présentes vraiment de la merde. Alors, donc je dis... Il faut aussi des larmes. Amore, fini qui? Des larmes de Brocéliande. Ce sera pour le concept breton. Mais on n'a pas encore fini comment ça s'appelle? L'étude de marché. Bien évidemment. Vous avez pensé à la piste de tri de la plaine de Cancun? Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Je comprends rien. Mais qui pour Cancun? Et c'est toi qui comprends rien? Et en plus ça te gêne? Mais avec ton chilien, ça n'a pas l'air d'être un problème. Ah oui! Et tout est dans le regard. Oh, il est beau le chilien. Ah, mais dans cette famille, on n'a jamais parlé la même langue. Mais ça, on pouvait s'y faire. Mais là, on touche le fond. Notre futur gendre, le fils de Pocahontas et Göring. Bon, allez, moi je vais me coucher. Vous me réveillerez demain matin. Sifono. Xylophono. Excuse ton père, ma chérie. Non, mais là, il est c'est le maman. choc. Tu nous avais pas vraiment préparé à tant de... Bon, je vais te servir un verre. C'est l'amour, maman. Tu veux un whisky? Non, amore, non, ça suffit. Non, oh là là, non, c'est trop beau. Mais tu sais quoi? Oh là là, c'est trop bon de revenir ici. La maison, le jardin, hein? C'est vraiment beau de se retrouver en famille, maman. Ah oui. La famille, bien. Ah, c'est beau, la famille. La famille. Familiscopie. Une comédie particulière où s'entrecroisent toutes les galères dans les foyers du monde entier, avec des enfants maltraités. Et des parents désarçonnés d'avoir pourtant voulu bien faire. On a beau dire, on a beau taire, vraiment la famille c'est l'enfer. À l'enterrement de mon père, ma mère, il y avait de la peine ou de la colère. On ne tue pas les gens, on peut s'aimer autrement. À l'enterrement de ma soeur, mon frère, il y a comme des grincements de viscères. On ne tue pas les gens, on peut s'aimer autrement. Voilà Sifono, le chilien, la bonne fille et son chien-chien. Les beaux-parents sont en détail par les petits. Quand on a fait une rétorée, on est ensemble, on est consolés. À l'enterrement de mon père, il y a de la peine ou de la colère. On ne tue pas les gens, on
autrement. À l'enterrement de ma soeur, mon frère, il y a comme des grincements de viscères. On ne tue pas les gens. On peut s'aimer autrement. Entre tempête et ouragan, voilà le physique décevant. Il meurt aussi mal en coucher, ça pousse au crime sans y toucher. Elle voulait me faire une première, elle va tomber comme une fourrière. Personne n'ira la retoucher, ça son mari devant sous terre. À l'enterrement de mon père, ma mère, il y avait de la peine ou de la colère. On ne tue pas les gens. On peut s'aimer autrement. À l'enterrement de ma soeur, mon frère, il y a comme des grincements de viscères. On ne tue pas les gens. On peut s'aimer autrement. Entre les guerres de religion, de politique ou de politique, c'est possible de voir semblant que les choses sont très bien, une morale complètement étudiée. À l'enterrement de mon père, ma mère, on portait plein de ministère. On ne tue pas les gens. On peut punir autrement. À l'enterrement de ma soeur, mon frère, il y a comme des grincements de viscères. On ne tue pas les gens. On peut s'aimer autrement. Pour terminer, il y a le suicide. Si tu veux pas finir le film, il faudra pas te la raconter. Mais enfant, c'est pas comme ça. C'est quand on est dans un contrat pour commencer tes derniers vœux, tu finir la à l'enterrement de mon père, ma mère, on s'en va vite chez le notaire. On ne tue pas les gens. On peut s'enrichir autrement. À l'enterrement de ma soeur, mon frère, il y a comme des grincements de viscères. On ne tue pas les gens. On peut s'aimer autrement. C'était Noël, on s'est pris des pour un cheval, on voit plaquer la bûche, ne sera pas une. On reviendra l'année prochaine distribuer quelques châtaignes. Le soir, les bébés, les repas des travailleurs qui n'en finissent pas. À l'enterrement de mon père, ma mère. À l'enterrement de ma soeur, mon frère. À l'enterrement. Aux funérailles. Je m'en lave. À la crémation. Ma voisine. À l'incinération. Macaron. À la pendaison. Merci la régie. Oui. Merci Jean. Merci Pierre, le directeur du théâtre en Brigade. Et merci à vous tous présents dans la salle. Alléluia. Merci. Voilà. Est-ce qu'on a un micro ou ça on sent... Ouais, ça va. Oh, peut-être pas besoin, ça va. Ça porte...
Bon, alors, on est content de voir que la salle est presque pleine. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai pas entendu grand-chose. J'étais avec Georges, un peu stressée, mais bon, contrairement à moi, elle vit très à l'aise. Et puis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Samedi, nous avons été un petit peu plus sérieux autour d'une conférence qui traitait de la famille. Et le dimanche, c'est sur ce mode un petit peu plus léger qui vient traiter par vignette de ce que ça peut être aussi la famille, c'est-à-dire le pire comme le meilleur, le plus tragique comme le plus comique. Et puis au fond, c'est ce que la famille, c'est quoi? C'est ce qui nous reste comme souvenir. Quand on est bien vieux, on s'en souvient. Et voilà, donc ça a de la valeur. Ça méritait peut-être aussi d'être mis en scène sur un ton, je l'espère, un petit peu plus décalé, le plus possible. Mais de façon à ce que peut-être chacun puisse aussi s'y retrouver. C'est-à-dire que, moi j'y ai mis de moi, immanquablement, mais aussi de ce que j'ai entendu depuis des années autour de moi, de ce que j'ai vécu par procuration, et puis qu'il faut que la famille, dans tous les cas, c'est du vivant. C'est ce qui bouge, c'est du lien, c'est sans cesse en construction, en déconstruction, et au fond, c'est ce qui fait la joie aussi d'être en famille. Alors après, la notion de famille, évidemment, là, on était du côté de la parentalité, frères, sœurs, enfants et grands-parents. Mais on a vu hier que la famille, ça pouvait être aussi cette famille élargie, au sens d'amis, de reconnaissance, de choix. Et que cette famille-là, elle n'est pas négligée et on sait à quel point elle est importante. D'ailleurs ici, vous avez la grande famille du spectacle, du théâtre. Et on sait que c'est important pour eux aussi de pouvoir s'appuyer les uns sur les autres, de faire famille au moins le temps d'une représentation. Et puis le temps aussi du travail, qui n'est pas rien. Je vais laisser la place maintenant à ceux qui savent en dire quelque chose, à savoir... les comédiens, le metteur en scène, la chanteuse, qui ont été un peu plus courageux ces derniers temps pour donner ce qu'ils ont pu donner aujourd'hui. Et puis voilà, maintenant c'est à vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui de ce que vous avez pensé? Parce que l'année dernière c'était Perverscopie, donc c'était un petit peu plus, pervers. Ah, voilà. Ça dépend. Il y a peut-être un petit peu plus d'ambiguïté dans les textes, de la poésie, pas toujours peut-être accessible au prime abord. Comment vous avez pu, la question qui me vient, et puis après si vous avez des questions à poser aux comédiens, allez-y, je vous en prie, ils sont là pour ça, ils seront contents aussi d'y répondre. Comment est-ce que vous avez pu appréhender justement ces textes qui vous ont été envoyés, on sait comme ça d'un coup, et quand vous les avez lus, qu'est-ce que vous avez ressenti? Et est-ce que ça a été facile ou pas de pouvoir les jouer? Est-ce que vous êtes retrouvés là-dedans? Oui. Merci Sifono. Vous avez là la parole de l'exilé qui arrive de Chili, c'est très très loin. Du Chili con carne. Voilà. Pour moi, pour le Rasta, oui. Pour le Rasta, oui. Oui. Rasta, oui. Oui, j'avais des Rasta. Oui, moi aussi, certains textes, m'ont parlé beaucoup, à moi, personnellement. Oui, moi aussi. Les disputes frères et sœurs, je connais bien. Mais les réconciliations tout le temps. Moi, en tout cas, personnellement, non sur ma vie. Mais par contre, à force de mâcher et de recracher le texte, on comprend les notions de transfert. Moi, quand je joue le père de Noël, le père à Noël et qui fait le transfert de sa situation sur la situation de son fils et ce genre de choses, je m'en suis pas rendu compte tout de suite en lisant le texte, je m'en suis pas rendu compte. Des choses comme ça, c'est à force de le vivre et de s'engueuler. C'était sympa. Mais ouais, c'est juste plus des apprentissages que des choses que j'ai vécues. Pour la suite, tu sauras. Ouais. Non, tu sais. Tout à fait. Ce qui t'attend. Avec les enfants, ouais. Non, moi je suis fils unique, j'ai pas Ben voilà. Voilà. Donc, la situation, rien à voir. Là. Moi, le rôle du cadet, ça n'a pas été un rôle simple. J'avais beaucoup de résistance au départ pendant le répète. Je venais limite presque à reculons. Un peu comme là, tarte à la crème, hésitation. Mais il aime trop la tarte à la crème, donc c'est passé en fait. Il a rajouté de la chantilly aujourd'hui d'ailleurs. Et puis après, quand je me suis rendu compte que quand j'étais gamin, à l'âge de 5 ans, je prenais des coussins parce que j'imitais les clowns avec les tartes à la crème, je me suis dit, mais enfin, ben voilà, allons-y, et là ça commence à glisser. Je n'ai pas entendu vos rires parce que j'étais tellement concentré sur comment j'allais représenter ça. Oui, il a pris goût. On répète, il en a pris pas mal. Je vois plus la chantilly et les bûches pareil. Et on a mangé de la crème.
La colère, mon mari m'a dit, ce texte a été écrit pour toi. Alors j'espère que pas trop quand même. Donc, je vais revoir ma copie. Après, c'est vrai que l'auteur nous connaît un peu, puisque c'est la 3e année où elle écrit pour nous, donc elle commence discrètement à écrire autour d'une éventuelle distribution et des comédiens qui pourraient effectivement au mieux coller au personnage qu'elle nous propose. Pour autant, l'auteur, elle n'écrit pas toute seule non plus. Je tiens à préciser qu'à un moment donné, j'étais un peu perdue parce que je retrouve, le texte est là, mais effectivement, quand on écrit, qu'on passe de la littérature au théâtre, il faut modifier immanquablement pour que le texte puisse être pris encore par les comédiens. Et donc, je voulais dire qu'on travaillait de concert, c'est-à-dire que certes, je commence à écrire seule, mais je ne pourrais pas le faire s'il n'y avait pas l'idée d'abord des comédiens, du corps, et puis aussi du travail qu'on fait avec Fabio, avec Jean-Louis, avec Hervé, avec Olivier, avec lesquels on se réunit pour essayer de réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on peut parler de ce qui n'est pas conceptuel, parce que la famille, c'est difficile de la conceptualiser, il y a des familles, mais pour autant, comment on a essayé en tout cas de travailler autour de ce qui pouvait nous faire réfléchir, nous faire parler. Et puis au fond, il y a beaucoup de psy ici, et puis voilà, et ailleurs. Mais en tout cas, dans notre groupe, on entend généralement quoi? On entend des histoires de famille, voilà, de singularité, mais aussi de famille. Donc, dans un cabinet de psychanalyse, on a le laboratoire de la famille qui vient touche à touche par la bouche du patient se dire, se définir, et puis on entend des histoires qui ne restent pas forcément pour le psychanalyste, mais en même temps qui font que c'est aussi à partir de cette matière que nous travaillons, à partir des autres. Au fond, qu'est-ce qu'on serait sans eux, les autres? Voilà. Bon, moi j'ai plus rien à dire maintenant. Et vous en avez pensé quoi? Super. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent parler ou s'interroger? Oui, justement, voilà. Oui, déjà on parle beaucoup de familles qui s'extériorisent. Voilà. Il n'y a pas les familles qui ne s'extériorisent pas. Ça serait moins drôle, évidemment, que ça serait des silences. Ah oui, mais je cherchais extérioriser ce que ça voulait dire, d'accord. Qui communiquer. Oui, communiquer, bien sûr. Oui, là il faut que ça parle. Ah oui, toutes ces familles sont très appuyées sur le langage. Oui. Puis à la limite, la seule famille là qui ne parlerait pas, c'est la famille des 3 sœurs et de leur mère, s'il n'y avait pas cette sœur qui vient rompre le silence. Sans quoi ce silence se continuerait ad aeternam. Ça fait 40 ans qu'il dure le silence. Et il a fallu qu'elle finisse par le rompre alors que les 3 autres, elles l'auraient maintenu. Donc on a une petite trace de ce qui serait pour vous cette famille qui ne se dit pas. Et aussi on pourrait le voir à partir dans le choc de culture, la dernière scène, comment c'est intéressant à partir du moment qu'on ajoute quelque chose qui casse le système, qui perturbe, quelque chose qui modifie l'idée des familles qu'on pourrait se faire. C'est-à-dire qui nous fait nous questionner sur la place qu'on a chacun là-dedans, est-ce que c'est ouvert ou pas, à changer les concepts. Oui, mademoiselle. Justement, ce qui est un peu contradictoire, c'est que d'un côté, on sait que c'est pas conceptuel la famille, on sait qu'il y a plein de captures dans la vie, et en même temps, on est un petit peu, on a un regard un petit peu sur la famille qui est potentiellement toujours la même, c'est-à-dire qu'on doit faire s'entendre, on doit respecter son frère et sa soeur, on doit avoir un lien, on doit respecter ses parents, on doit être à Noël, on doit fêter Noël en famille, on est heureux, alors parfois il y a des personnes dans nos amis qu'on n'a pas envie de voir, donc c'est quand même assez contradictoire finalement. Mais ça fait pas une question. Oui, non, je pense que le psychisme, c'est bourré de contradictions, justement. Et le pire, c'est que ça tient ensemble. Hier, on a, enfin, je ne sais pas si Agnès est là, je ne sais pas où elle est, Agnès, l'anthropologue. Ah, voilà. On a parlé après la conférence, elle m'a dit quelque chose qui est resté, parce que c'est toujours dans l'après-coup qu'il y a des choses comme ça qui résonnent. On parlait de la famille, la fameuse famille, au fond, tout se délite, etc. Et Agnès m'a dit une chose très simple, elle m'a dit, on dit que la famille, au fond, ça fout le camp. Bah non, ça tient. Voilà. Et c'est vrai qu'on a l'impression que tout fout le camp, et pourtant, la famille, elle est encore là, elle tient encore.
recomposées, différentes, avec des couleurs, bon voilà, qui n'étaient pas celles du 19e, mais bon, on fait encore famille. Mais ça reste un socle, voilà, on peut s'appuyer. Oui. Ou pas. Un espace de création. Il y a des socles plus solides que les autres. Mais c'est aussi l'amour familial. S'il Oui. n'y a pas l'amour familial, c'est ça. L'amour dans la famille. Après, il y a aussi des enjeux de choix, c'est-à-dire jusqu'où on est prêt à accepter le choix qu'un membre de la famille fait, là où on ne voulait pas. Par exemple, ce frère et cette sœur qui tentent de retenir le père, qui veut partir, se suicider, enfin, c'est ce qu'ils en comprennent eux, enfin, c'est ce que tout le monde aura cru comprendre. Puis finalement, à la fin, finalement, c'est son choix, il s'en va, et puis on essaie d'accepter, malgré que ça ne nous fasse pas plaisir. Des fois, il y a peut-être un lâcher-prise qui s'impose aussi. C'est trop chouette. Je précise que c'est Fabio qui a voulu tuer le père. C'était mon juste choix. le chat. Là où justement je pensais que Nora allait introduire le fait qu'on a l'écriture littéraire et puis après on est coincé dans l'aquarium et on voit que le metteur en scène il a fait un truc complètement différent de votre écriture et que effectivement l'axe dramaturgique que j'ai choisi c'était le choix du père qui va jusqu'au bout alors que dans l'écriture initiale de Nora c'était vraiment le chat qui mourait et le papa il restait avec ses enfants. Moi j'ai trouvé que c'était un peu trop coucher de soleil et j'aimais pas trop le coucher du soleil. Alors j'ai préféré que le papa prenne sa décision et que les enfants y gèrent leur deuil, débrouillez-vous. Voilà. Au nom de l'amour qu'ils portent à leur père, si je rebondis sur l'amour dont parlait madame, peut-être que si j'aime vraiment mon père à tel point que je puisse en accepter un choix qui peut être le choix d'une cessation de vie et en être heureux pour lui et pouvoir en faire le deuil tout de même. C'est juste. Bravo Fabio. Bravo. Donc c'est pour ça que j'ai tué mon père. Voilà. Oedipe. Vous avez d'autres questions? Bon. Le débat que vous avez fait hier a été filmé. Oui. Oui, et vous le trouverez donc lorsqu'il sera monté sur le site www.géniepl.fr et il est en libre accès, tout comme je crois d'ailleurs le sera le montage de cet après-midi théâtral. Tout sera mis à disposition en liberté totale pour les gens qui ont envie de le voir une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois. Moi du coup j'ai une question par rapport à la pièce. J'avoue, j'ai pas très bien saisi le moment où la mère saute dans le puits. Ouais. J'ai pas bien saisi si c'était le fils qui poussait en gros la mère à la chose, psychologiquement ou quoi, ou si c'était elle qui craquait toute seule et qui allait toute seule pour donner une leçon à son fils. J'ai pas du tout bien saisi la situation. Alors moi je vais donner ma version première, après Okay. Fabio donnera la sienne. Ma première version c'est que c'est un accident, elle tombe. Ah oui. Voilà. Ah ouais, très bien, Et le fils ne la sauve pas. Mais avec Fabio, c'est un meurtre. On ne sait pas si c'est ou meurtre avec moi. Moi, je laisse toutes les portes ouvertes. Chacun, il passe par la porte qu'il veut. Il n'y a pas de problème avec moi. Donc, vous voulez que la mère meure, elle meurt de son propre chef. Elle tombe. Le fils, il l'a pas secouru, il a fait semblant de ne pas regarder. Le fils l'a poussé. Chacun se raconte son histoire. Quoi qu'on ait écrit, mon adoré auteur. J'ai bien fait de poser la question. Alors c'est vrai que lorsque je fais des travaux de mise en scène, je déteste fermer les sens. Je n'aime pas donner une solution finale, exhaustive et invalicabile. Vous traduirez dans Wikipédia, je ne sais pas comment dire en français. Voilà, j'aime bien qu'après, chacun puisse, avec son imaginaire, partir dans la direction qui est la sienne. Donc je déteste fermer les portes d'une écriture. Mais ça, c'est ma façon d'approcher, moi, l'écriture, bon, théâtrale en l'occurrence, puisque ce qui m'intéresse, c'est l'écriture théâtrale et la dramaturgie. J'aime pas fermer. J'aime bien que les gens puissent avancer eux-mêmes avec
une association libre d'idées, plutôt que moi de les enfermer dans une réponse exhaustive qui ne va pas leur permettre d'avoir un libre choix sur l'articulation de ce qui leur a été dit. Alors moi, je peux donner mon avis, parce que j'étais concernée. Moi, j'ai pensé à un moment donné que c'était pour lui donner une leçon, que je sautais vraiment dans le puits et que je lui en faisais supporter la culpabilité. Elle peut s'analyser jusqu'au bout. Ouais, ça. Vous voyez comme quoi... Voilà. Se sentir très... Oui, mais non, voilà. Chacun son tour. Et personnellement, voilà, moi ça me plaît que voilà, la fin de l'histoire de Johan, c'est cette fin-là. Et je pense que chacun d'entre nous a une fin d'histoire différente ou ne parvient pas à écrire la fin de l'histoire. Elle s'arrête en 3 points de suspension. Perfetto. C'est un mystère. Mais vous voulez entendre le silence? Et Jean-Louis alors? Vous avez tout dit, hein. Ah bah non. C'était intéressant l'idée de savoir comment ça avait été lu, le suicide dans le puits. Perçu, je veux dire. Dans tous les cas, donc, Elisabeth dit que c'est pour créer la culpabilité chez le fils. Moi, c'est comme ça que j'ai... C'est ça qu'elle... Oui. Du coup, c'est comme ça que j'ai reçu. Ah, ça c'est monnaie courante dans les familles, de culpabiliser l'autre. D'une façon ou d'une autre, sans se jeter dans le puits, là. Il y a des puits métaphoriques, avec tout ce que j'ai fait pour tu dois bien. Je te laisse une dette absolument impayable. C'est terrible. Voilà. Ben, s'il n'y a plus d'autres... on relâche. On relâche les fauves. On vous laisse rentrer dans vos familles respectives. Bravo.